Ok, bonsoir à tous. Merci. Déjà, merci au Mashup de m'avoir invité et de nous avoir invités avec tous nos amis nomades. Donc l'idée ce soir, c'est de vous parler de digital nomadisme. Donc avant de commencer, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui connaissent le digital nomadisme? Très bien, ok. Ok, top. Et est-ce que ça vous parle un peu tout ce qui est monde startup, entrepreneuriat, digital, tech? Pareil, est-ce que... Ok, cool, trop bien. Ok, donc du coup on va vous parler de digital nomadisme. Donc le concept, c'est de se dire qu'on travaille sur Internet uniquement à distance, et donc on a l'opportunité en fait de ne pas se rendre dans un lieu au quotidien, que ce soit un bureau ou là où on souhaite travailler. Donc on peut en profiter en fait pour voyager partout dans le monde. Donc c'est un peu le concept, on va dire vague du digital nomadisme. Pour être digital nomade, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ce soir, on a à peu près toutes les personnes qui sont représentées pour devenir digital nomade. Donc, on a Lucille qui n'est pas encore là. Salut Lucille, elle est là. Qui est employée. Et donc, en fait, elle travaille dans une boîte qui est complètement globalisée, qui est née globale, qui est née distribuée, qui n'a jamais eu de bureau. Et aujourd'hui, ils sont à peu près une cinquantaine répartis dans 20 pays. Donc ça marche aussi d'être salarié, c'est possible. On a Arthur qui est là aussi et qui est entrepreneur. Je fais peut-être la présentation à votre place, mais on la fera un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc Arthur est entrepreneur et du coup il a sa boîte et il en profite pour créer sa boîte en tant que digital nomade, donc avec lui et ses employés qui n'ont pas de bureau, pareil. Et moi je suis freelance. Et donc en fait j'ai tous mes clients je les ai à distance et donc du coup je peux travailler avec eux tout en voyageant. Donc voilà, pour vous dire un peu plus sur mon histoire, donc j'ai jamais vraiment rêvé d'être digital nomade, c'était pas un rêve d'enfant. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants parmi vous dans la salle. Et en fait, quand j'ai un parcours assez classique. Au lycée, j'avais des notes plutôt correctes, donc j'ai eu un bac avec une mention plutôt correcte et j'ai intégré une école de commerce correcte. Et c'est là en fait où tout est correct dans ma vie, jusque-là. Et c'est là où les choses ont commencé à un peu se corser parce que j'ai commencé à réfléchir sur mon avenir professionnel, ce que j'avais pas fait depuis le début, parce qu'en fait j'ai intégré mon école de commerce, c'était plutôt un non-choix, c'était de me dire que ça me gardait le plus de portes ouvertes pour l'avenir. Et à ce moment-là, en fait, en école, on nous demande de faire des stages. Et là, ça a été compliqué pour moi. J'avais vraiment, soit je trouvais pas de stage, soit je l'ai trouvé au dernier moment. J'ai été viré plusieurs fois de mes stages, et je me suis dit que si j'arrivais pas à tenir quelques semaines ou quelques mois dans une entreprise, comment j'allais faire pendant les 40 prochaines années de ma vie. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu aux alternatives du travail classique, on va dire, dans un bureau, et j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat des startups. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui, et j'avais jamais entendu le mot startup quand j'avais 21 ans. Et du coup, je me suis dit que ça avait l'air top. Et quand j'ai commencé à découvrir des entrepreneurs, je me suis dit que j'allais devenir entrepreneur moi-même. Et j'ai monté ma boîte quand j'étais encore étudiant. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai appris énormément de choses. C'était une expérience incroyable. Mais au bout d'un an, on a décidé d'arrêter avec mon cofondateur. Et je suis parti directement à San Francisco. Parce qu'en fait, je voulais être tout simplement sur place, là où je me suis dit que c'était le plus intéressant au niveau entrepreneurial, d'apprendre des meilleurs. Et je suis entré dans une boîte qui était incroyable, qui avait levé des millions de dollars et qui avait une équipe super impressionnante. Donc j'apprenais au quotidien. Chaque personne en fait dans l'équipe était vraiment hyper talentueuse. C'était un plaisir de travailler avec ces gens-là. Mais la seule chose qui était un peu délicate, c'est qu'on travaillait à 15 heures par jour, le week-end inclus. Et pour la petite anecdote, je me rappelle un jour, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit aujourd'hui je travaille pas, c'était un jeudi. Et il m'a dit bah si. Et je lui ai dit écoute, ça fait 17 jours d'affilée que je travaille non-stop. 15 heures par jour, on se couchait à minuit, 1 heure, donc aujourd'hui je travaille pas et je te laisse pas le choix en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que ça m'intéresse, peut-être que le côté entrepreneurial, création, créativité m'intéresse, mais de jouer au jeu, on travaille 15 heures par jour pour être potentiellement valoriser des milliards et être millionnaire, ça m'intéressait plus parce que je me reconnaissais plus dans ce mode de vie-là en fait. Et du coup, je suis rentré en France, à Paris, et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus loin que la sphère entrepreneuriale et j'ai découvert les digital nomades. Et je me suis dit que c'était parfait pour moi parce que ça réunissait toute ma passion entrepreneuriale et de création et aussi le côté liberté que je retrouvais plus dans les startups en fait, où finalement je me suis retrouvé un peu enfermé
à être en t-shirt et short et à tutoyer mon boss, mais ça changeait pas grand-chose au niveau personnel dans ma vie en fait, professionnelle, pardon, pas perso. Et donc je me suis dit ok, je veux me lancer en tant que digital nomade, ça a l'air incroyable. Et à ce moment-là, en fait, je me suis entouré de digital nomades. J'ai créé un podcast qui s'appelle le Nomad Show pour discuter avec un maximum de nomades, les rencontrer et comprendre bien ce mode de vie-là. Et ça nous amène à peu près à l'année dernière où je me suis lancé en tant que digital nomade freelance. Et depuis, j'ai commencé à pas mal voyager. Je travaille avec mes clients qui sont souvent en France, souvent à Paris, mais moi je travaille à distance, donc je voyage un peu partout. Et voilà un peu mon histoire qui nous ramène à Nantes aujourd'hui avec vous. Donc voilà pour l'introduction sur le nomadisme et l'histoire, mon histoire un peu perso. Au-delà de ce soir, je pense que j'ai l'impression que ce qui est intéressant aussi, au-delà de parler de nomadisme, c'est aussi de parler de choix de vie, de choix personnels, de volonté personnelle, parce que le nomadisme c'est bien, ça parle peut-être pas à tout le monde ne veut pas forcément être nomade, mais c'est vraiment mettre le point sur l'accent sur le why, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on prend des décisions personnelles et professionnelles, vraiment les peser, réfléchir à ce que ça va nous apporter dans le futur et pas prendre ces décisions à la légère, donc vraiment réfléchir à son why, trouver sa passion. Et ça passe pas forcément par le digital nomadisme, mais c'est important on passe énormément de temps au boulot et c'est important de se sentir bien dans le boulot, donc c'est au-delà du nomadisme, prendre des choix perso, donc bien réfléchir à son pourquoi et ce qui nous anime dans la vie, quoi. Est-ce que c'est bon? C'était bien? Ouais.